Nous sommes à la fin de ta Vénus, Marie-Claude. Est-ce que tu peux nous faire part de ton témoignage de cet accompagnement? Ben, c'est assez génial de voir ce qu'on peut faire en fait avec les clés génétiques et en débloquant en fait ces clés, de voir d'observer les relations qui se transforment autour de nous, de les vivre autant dans l'ombre que dans le don, et avoir des prises de conscience qui sont qui peuvent être déboussolantes, voilà, par moment. Parce que quand on est dans l'ombre au départ de sa clé ou de ses clés, on peut, c'est vrai, peut-être avoir plus l'habitude de se faire bouffer par les autres, euh, d'être dans des schémas un peu répétitifs où on a du mal à s'en sortir, où on se voit un peu pollué par les mêmes fonctionnements, par les mêmes énergies, que ce soit les autres ou celles de l'autre, parce que en fait, on est juste en miroir et des fois, l'autre est juste là pour nous montrer un peu notre dysfonctionnement ou ce type de choses. Et là, en débloquant ces clés, c'est de pouvoir transformer en fait la situation et d'avoir plus de clarté sur ce qui se passe autour de nous, de comment on vit les choses, de comment on avait l'habitude de vivre les choses et de ce qui est en train de se transformer et de pouvoir discuter parfois avec les gens de manière claire et bizarrement d'être un petit peu deux personnes en soi, c'est-à-dire que il y a la personne qui est en train de vivre la situation et l'autre personne qui est là en observateur et qui voit exactement ce qui se joue et, euh, et ce qui se passe. Mais c'est juste génial de pouvoir transformer en fait tout ça là où on départ. On n'imagine pas forcément ça possible. On voit nos modes de fonctionnement, nos modes de réaction. Euh, Moi, je sais que voilà, avec ces clés de la distraction, du doute, etc. De temps en temps, on se dit mais je veux y aller, et puis on n'y arrive pas, perdu dans ces clés de distraction, de doute, etc. Et là, de finir quelque part avec le champ totalement ouvert et d'utiliser euh, ces clés de manière différente, c'est-à-dire que là, je sens que de temps en temps, je vais agir de manière plus posée, euh, être voilà, dans la distraction et me dire, ah là, t'es dans la distraction. Et puis au final, plutôt que de durer des jours, des mois, des années, ça dure quelques secondes et de me dire, ok, est-ce que j'ai envie de me distraire là pour le moment? Ouais, ça me ferait du bien parce que voilà, mettrait moins de pression sur d'autres choses. Ou est-ce que j'ai envie de me distraire là pour le moment? Bon, non, parce que là, franchement, ça me sert à rien, j'apprends rien. Donc, et de pouvoir passer à autre chose et de me dire, tiens, bah là, euh, t'y vas pas? Ah ouais, bah, parce que j'ai peur là, parce que je suis en plein doute. Ouais, ton doute. Ouais, ouais, tu sais que aussi il est collectif. Est-ce que c'est le tien? Est-ce que c'est... Bon, bah, de toute façon, un doute ou pas, tu vas y aller. Ouais, et de voir, ouais, un fonctionnement qui est totalement... Du coup, tu as euh, remarqué ce passage à l'action différemment. Qu'est-ce que ça a apporté concrètement? là où je galérais depuis des mois à faire les choses, à me lancer dans mon activité, j'étais là toujours en train de me dire, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, euh, à m'empêcher
de vivre autour, de voir des gens à certains moments parce que je me disais, bah non, là, je peux pas venir, j'ai besoin de travailler, mais avec un sentiment de frustration parce que je pouvais pas y aller et que j'allais travailler euh, et que je m'enfermais. Et ben là, c'était d'être libéré de ça, c'est de me dire, bah là, j'avais des gens qui m'ont contacté, puis je me disais, ouais, mais en fait, non, je vais pas venir là, je suis pas dispo parce que j'ai des choses à faire. Et là, bah, je les ai vraiment faites, quoi. Je les ai vraiment faites sans me mettre la pression, c'est en étant détendu, en ayant des moments de pause. Euh, et ouais, en étant libéré de cette pression, de ce stress, et puis par moment, être sollicité par d'autres personnes pour me dire, bah tiens, on va faire telle chose, et me dire, ok, j'avais ça j'ai des choses à faire, toujours. Et là, c'est est-ce que j'ai envie d'y aller? Ouais, j'ai envie. Et de toujours pas me sentir coupable d'aller vivre et suivre mon envie, parce que ça fait aussi partie voilà, de l'expérience, de voir comment je vis les choses maintenant. Est-ce que je suis là en train de me dire, je suis avec les autres en étant encore dans la culpabilité de vivre un moment sympathique, social, et, euh, et de me dire intérieurement, ouais, mais là, t'es en train d'en profiter alors que t'as des choses à faire et tu avances pas. Bah non, j'ai vécu hier, par exemple, un super moment. Et puis, voilà, il y a des moments où je me disais, ah ouais, tiens, ben là, ouais, ce truc-là, il résonne un petit peu, tu peux utiliser pour faire telle ou telle chose. Et puis j'observais ce qui se passait autour. Et puis je vivais le moment. Et puis, enfin voilà, c'était vraiment plus à profiter pleinement du moment présent, plus qu'être dans la peur, dans la culpabilité. Et donc voilà, c'était. Moi, ce que j'ai remarqué pendant ton processus Vénus et les clés rouges, c'est vraiment ce rayonnement qui s'est mis en place de tes dons, d'abord de l'extérieur, parce que c'est ce qui se produit en général, c'est les autres qui le remarquent et qui nous font part. Et, mais à force de l'entendre, bah, ça prend de plus en plus de consistance. On se dit, mais oui, hein, j'ai entendu ça 3 fois dans la même semaine, c'est peut-être un peu vrai. Et je t'ai senti vraiment prendre ta place à l'intérieur de toi, cette aisance, cette stabilité, cette douceur, et qui t'a amené vraiment de la clarté dans ce que tu voulais faire, vu que tu es polyvalente, on va dire poly. C'était pas évident de définir tous ces multifacettes. Ben là, tu as accepté en fait cette polyfacette de toi et ça t'a amené de la clarté. C'est ce que j'ai remarqué. Oui, et puis c'est vrai que par moment, quand on regarde sa vie, quand on regarde ses clés, on se dit, ou on peut se dire, mais comment on peut surmonter tout ça? Enfin, c'est insurmontable si à chaque fois on est rattrapé par nos ombres. Mm. Et là, on apprend juste à jouer avec, en fait. Et voilà, à leur laisser un petit peu d'espace, à les laisser passer pour, euh, pour vraiment ouais, s'épanouir pleinement. Donc, Mm. voilà, merci pour cet accompagnement. Merci Marie-Claude. À toi. Ciao.